CEO et cofondatrice de UVI. Donc chez UVI, nous sommes une start-up française d'intelligence artificielle pour la dermatologie. Donc je suis ravie d'avoir l'opportunité de présenter nos travaux aujourd'hui et de vous en dire un petit peu plus sur nous. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le cœur du sujet, une petite introduction de mon équipe et avec qui on construit ce projet. En fait, le projet, il est initialement une idée de Brian, mon associé cofondateur, qui est donc ingénieur Institut Polytechnique de Paris, spécialisé en IA, qui en fait a eu quelqu'un dans sa famille qui a eu un retard diagnostique de mélanome en raison d'un défaut d'adressage. Donc c'est dans ce contexte que lui s'est renseigné sur en fait qu'est-ce qu'il pouvait faire en tant qu'expert de l'IA pour pouvoir apporter potentiellement des algorithmes qui vont pouvoir aider à la détection des mélanomes. Et donc il s'est lancé dans ces gros travaux. Il m'en a parlé. Moi, j'étais donc également ingénieure de l'Institut Polytechnique de Paris, mais spécialisée en adoption d'usages innovants. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter l'innovation dans les mains des gens du terrain, du métier, et que cette innovation, elle devienne concrète et viable. Et donc, évidemment, le projet m'a parlé et on a décidé de se lancer. Peu de temps après, on a été rejoint par deux associés, le professeur Lise Bousmar, qui est oncodermatologue au CHU de Nantes, et également membre de la Société française de dermatologie, et également Olivier Fontaine, qui est docteur en pharmacie et ESCP, et qui est un ancien de l'industrie dermocosmétique. Donc, ce qui fait qu'on a un quatuor qui est pluridisciplinaire pour porter ce projet. On est bien sûr conseillé également par un comité scientifique de dermatologues indépendants, des professeurs, des hospitaliers, des libéraux. Nous, l'ambition, c'est vraiment de répondre à notre problématique en ayant l'approche la plus scientifique et rigoureuse possible. Alors le contexte, on en a un petit peu parlé en démarrage de cette belle après-midi. On est dans un contexte où effectivement on est dans une pénurie de dermatologues. On le vit tous, hein, que ce soit en tant que patient ou en tant que médecin. Il y a un nombre insuffisant de dermatologues pour faire face à l'ampleur du besoin. En particulier des patients qui maintenant renoncent à rentrer dans les parcours de soins. Donc c'est une enquête IFOP qui a été partagée par la Société française de dermatologie. C'est un patient sur deux qui en fait ne cherche même pas à rentrer dans les parcours de soins, qui est un chiffre un peu glaçant. Et on est sur une situation qui va aller en s'empirant puisque les mélanomes sont avec une incidence qui est en pleine explosion. Et donc il y a vraiment un besoin de trouver des solutions. C'est déjà compliqué aujourd'hui, ce sera encore plus compliqué demain. Et donc on a besoin d'apporter l'innovation au bon endroit. Raison pour laquelle chez UVI, on a souhaité démarrer par cette indication de mélanome et donc finalement adresser les urgences. Donc la mission qu'on s'est donnée, c'est celle de l'adressage. On en a parlé également au début de cet après-midi. Le docteur Bataille l'a très justement souligné comme étant un enjeu majeur de la dermatologie aujourd'hui. Donc notre proposition, c'est d'équiper les professionnels de santé de proximité d'une intelligence artificielle qui va permettre de prioriser les cas graves, éviter qu'on ait des retards diagnostiques, mais aussi et surtout faire son travail de tri, donc filtrer un maximum de cas bénins pour optimiser ces processus d'adressage et orienter les patients le plus tôt possible lorsque c'est nécessaire. Ce positionnement chez le professionnel de santé de proximité, il implique plusieurs types de professionnels de santé de proximité. Les médecins généralistes, bien sûr, les médecins de prévention, mais aussi les paramédicaux, pharmaciens et infirmiers formés, qui s'impliquent également sur ce type de parcours et qui peuvent être équipés de notre dispositif pour effectivement qualifier et fiabiliser l'adressage qui est réalisé. Alors, cet outil sur lequel ils doivent se reposer, effectivement, il faut que ce soit un outil qui est fiable, qui porte voilà, suffisamment de crédibilité et qui ait démontré sa valeur pour pouvoir efficacement aider sur l'orientation de ces parcours de soins. Donc on est sur une solution d'intelligence artificielle entièrement développée par nos soins. Nous en sommes propriétaires, nous sommes hébergés sur des serveurs français certifiés HDS et nous permettons donc de réaliser du test sur photo dermatoscopique et aussi de la cartographie et du suivi dans une logique de premier contact et de premier conseil par le professionnel de santé qui va ainsi pouvoir identifier voilà, s'il y a un besoin d'adressage urgent ou si une simple surveillance peut être faite par le patient, appuyé éventuellement de son professionnel de santé. On est aujourd'hui sur un dispositif qui a l'ambition de faire du tri, hein, comme on l'a évoqué. Donc nous, ce qu'on mesure aujourd'hui sur nos parcours de soins, c'est 75% de patients rassurés immédiatement. Donc on le mesure déjà, notre travail de tri, sur des patients qui auraient été envoyés chez les dermatologues dans d'autres circonstances. Donc on voit déjà les bénéfices, alors même que ça ne fait que quelques mois que nous avons déployé, puisqu'aujourd'hui, nous sommes la première solution française à avoir obtenu la certification CE2B, donc l'autorisation de mise sur le marché européen.
Pour obtenir cette certification, on a dû bien sûr réaliser des études cliniques. Il faut démontrer la balance bénéfice-risque de notre approche pour avoir le droit de lancer ce type de dispositif. Donc on a réalisé 4 études aujourd'hui sur un peu plus de 3000 cas, notamment en collaboration avec les CHU de Nantes et de Lyon. On a également une étude dont la publication va venir prochainement avec le centre hospitalier de La Rochelle. Donc vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur notre site internet. Les performances que nous avons démontrées, donc elles sont d'avoir une sensibilité maximale, puisque vous l'avez compris, on est sur une approche de tri, donc on ne veut pas rater de patients malades, avec une bonne spécificité pour pouvoir aider à filtrer et à ne pas orienter inutilement des cas qui sont clairement bénins. On est aujourd'hui dans un écosystème qui est dynamique, on en a parlé toute la journée, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en dermatologie. Nous, pour vous faire un panorama de ce qu'on considère comme étant finalement des acteurs qui sont similaires, des concurrents, entre guillemets, donc on se positionne vraiment comme une solution logicielle, donc on ne va pas parler des grands scanners et de tout ce type de technologie. Aujourd'hui, il y a 2 approches. Il y a le logiciel pour le tri professionnel et il y a le logiciel pour le tri patient. Sur le tri professionnel, nous sommes la seule solution française aujourd'hui qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Nous avons d'autres acteurs européens qui arrivent et qui sont également certifiés chez eux, donc notamment Skin Analytics qui va intervenir tout à l'heure, Dermalizer également en Suède. Et il y a des solutions de tri patient qui ont aussi obtenu ces autorisations de mise sur le marché, notamment Skin Vision, qui a eu cette autorisation en étant originaire du Pays-Bas. Donc nous, ce que l'on souhaite souligner notamment, c'est qu'on est sur un outil qui est complètement complémentaire avec les approches qui existent aujourd'hui, avec les solutions de télémédecine, avec les solutions de diagnostic chez le dermatologue, avec les solutions de cartographie. Et justement, on a plutôt un intérêt à travailler ensemble, effectivement, pour aller au bout de cette démarche et accompagner les patients jusqu'à la dernière étape du parcours de soins. Alors finalement, qu'est-ce qui fait l'approche unique de UVI? Alors finalement, on peut vous la résumer à travers nos valeurs. Puisque nous, ce que l'on souhaite réaliser chez UVI, c'est d'avoir une approche d'excellence, donc toujours d'appuyer notre approche par de la rigueur technique, des preuves scientifiques. Donc on a des standards qui sont transparents, qui sont publics. On est aussi transparent sur ce qu'on sait faire et ce qu'on sait moins bien faire. Comme ça, au moins, les choses sont claires, on n'a pas d'ambiguïté là-dessus. On a une approche qui a une volonté de proximité. On veut vraiment être au plus près des patients, raison pour laquelle voilà, on a travaillé sur un outil qui est une innovation qui est à la fois humaine et utile. Donc un outil qui est universel, compatible avec tous les dermatoscopes, toutes les approches, tous les parcours de soins. On est sur un outil qui également a cette capacité de gérer des flux de bout en bout, puisqu'on a un outil qui est apaisable avec des solutions existantes et une volonté de collaboration avec l'écosystème. De manière très pragmatique, on est aussi un outil qui vient, comme on l'a évoqué aujourd'hui, qui vient aider au conseil, qui vient appuyer, mais qui ne vient pas remplacer. On n'est pas sur une IA autonome, on est vraiment sur un nouvel outil qui va guider et aider à prendre des décisions plus pertinentes dans un cadre d'adressage. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et quelles sont nos prochaines étapes? Donc, pour vous dresser un petit peu l'historique de financement de UVI, nous avons levé un peu plus de 2,5 millions d'euros depuis la création de cette société. Et nous avançons sur nos prochaines étapes, donc notamment une levée de fonds de série A qui est à prévoir dans les prochains mois. En ce qui concerne le déploiement effectif et la recherche et développement, nous sommes aujourd'hui dans une démarche d'accélération du déploiement. On a toujours cette volonté d'être au plus près du patient. Donc on travaille activement pour nous intégrer dans différents réseaux en France et ailleurs. Et enfin, en ce qui concerne la R&D, alors nous avons, vous l'avez vu, une équipe qui est portée principalement par des scientifiques. Donc nous, ce qui nous anime, c'est bien sûr de continuer à étendre notre indication et aller toujours plus loin pour apporter une innovation qui est complètement utile et la plus complète possible.